Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc c'est un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo à visage découvert. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc je suis vraiment désolée en ce moment pour la qualité de l'image. J'ai un petit souci avec mon téléphone. Donc je vais prendre l'ordinateur où la qualité de son n'est pas top. Donc je sais qu'il y en a qui vont faire le commentaire. Donc je préfère prendre les devants. Donc j'en suis désolée. On va voir les guidances, les énergies qui vont se présenter à nous, peut-être pas du tout, hein, après ça reste du général. Vous prenez ce qui vous parle pour la semaine du 2, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, du 2 au vendredi 6 novembre. J'espère que dans l'ensemble vous allez bien, donc je vous rappelle que quand même je fais aussi des guidances personnalisées, donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc je fais aussi les médiumnités, donc les défunts, hein, pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma page ou que vous êtes seulement de passage. Les amis, donc on va voir tout de suite les énergies qui va en découler. Voilà, ça parle pas. Vous prenez les choses simplement qui vous parlent. Écoutez, j'avance. Les breloques, ça fait un petit moment les breloques. Allez. J'ai pas mal de choses. Alors, j'ai le caillou qui vient de tomber à part. Le caillou doré, hein, décoration, quelque chose de qui brille. Donc, il y a peut-être quelque chose, un détail qui va vous, on va dire, qui va vous percuter. Voilà, qui va scintiller. Pour moi, vous faites aussi une belle découverte. Je sais pas, on parle de trésor. Le fait que ce soit doré, ça peut être trésor. Donc, en tout cas, il y a quelque chose qui va attirer votre attention cette semaine. Donc, il va falloir la saisir. Voilà, une petite opportunité là qui va faire tic. Prenez-la. Prenez, c'est pas pour rien. Message. J'aime bien parce que j'ai mon petit Père Noël qui a la tête en bas. Voilà. Donc, oui, on prépare. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on commence à recevoir les catalogues d'été. De Noël. Oui, l'été, il me manque. Là, c'est aussi le Père Noël. Donc, c'est quelque chose de beau, de merveilleux, de féerique. Je vais rester sur un petit mensonge pour faire, voilà, on croit au Père Noël, c'est peut-être quelque chose justement. Il faudra peut-être y croire au Père Noël, hein, pourquoi pas, hein, comme on dit des fois, voilà, je crois, voilà, faut pas croire au Père Noël, mais si, peut-être justement le petit élément qui va vous faire tic, là, quelque chose qui va briller, justement, c'est peut-être une surprise inattendue, quelqu'un vous faire plaisir, quelque chose. Va falloir croire à quelque chose, peut-être une demande que vous avez fait depuis un petit moment. Là, il veut pas venir, l'éléphant. Ok, l'éléphant c'est un animal aussi très intelligent comme la plupart quand même des animaux, mais ils ont une mémoire qui quand même c'est ça qui différencie, c'est ils ont une mémoire comme on dit d'éléphant. Je sais qu'ils reviennent aussi sur le territoire de leurs ancêtres. Donc l'éléphant c'est aussi Ganesh, donc c'est les obstacles, en plus il a la trompe en haut, on dit que ça porte bonheur. Voilà, vous y croyez pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a, on me dit, pour certains, il y a un parcours qui est peut-être long, qui a été semé d'obstacles ou qui va être un petit peu semé d'obstacles. Mais même si vous ne croyez plus vraiment au bonheur ou que les choses s'arrangent, c'est pour ça qu'on vous dit, hop là, il va falloir y croire avec notre petit Père Noël. Quelque chose pour moi d'inattendu cette semaine. Donc là, j'ai un caillou. Donc j'ai un autre caillou. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort, on va dire, de sous terre. Donc il y a vraiment un trésor. Il y a quelque chose de caché qui va se révéler dans n'importe quel domaine que ce soit. Après, vous prenez ce qui vous parle. Moi, je vous invite vraiment à revoir cette vidéo à la fin de la semaine. Pourquoi pas dimanche, parce que c'est un tirage jusqu'à vendredi, mais vous savez que les énergies peuvent être avant et après. À revoir ce tirage pour faire le point et le bilan. On a le pendentif avec, regardez, moi j'adore ce pendentif, c'est un arbre, je vais remettre un contre-jour, c'est un arbre qui s'enracine et là vous avez, alors attendez, hop, un œil qui est juste là. Donc c'est vraiment
l'enracinement qu'un arbre sacré. Donc il va falloir peut-être vous régénérer au niveau d'un arbre ou tout simplement être enraciné vraiment, voilà, être connecté. On a des chaînes. Donc vous êtes peut-être enchaîné. Vous avez été peut-être enchaîné ou encore enchaîné par rapport à une situation, mais on voit bien que c'est encore attaché. Hein. D'accord? Vous avez peut-être du mal à couper le cordon, à couper les chaînes, tout simplement par rapport à une relation qui est bien enracinée. On me parle. Vous voyez, quelque chose qui peut être aussi des racines, mais qui n'est pas des bonnes racines. Voilà, j'ai deux choses. Donc là, il va falloir, avec l'œil aux racines, il va falloir aller au cœur des choses, en profondeur d'une situation, donc aux racines. Pourquoi c'est là? Pourquoi je suis encore enchaînée à ça? Ça peut être aussi une situation avec des ancêtres. Vous savez que des fois, on revient avec des choses qui ne nous appartiennent pas, de nos ancêtres. Mais, bah oui, avec les ancêtres, je vous ai parlé avec l'ancêtre, avec l'éléphant. Donc, il va falloir peut-être briser, couper quelque chose ou aller justement aux racines d'une histoire ou tout ce qui est au niveau d'où on vient, donc notre génération passée, pour se libérer de quelque chose qui nous enchaîne, mais malgré nous. Voilà. J'adore les breloques. C'est super. D'ailleurs, cette médaille, je l'avais trouvée aussi. C'est Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Donc, c'est une médaille que j'avais trouvée par terre. Donc voilà, ça peut faire partie aussi des breloques. Je vais prendre la triade pour ce tirage. Pour cette semaine, donc on a dit du 2, on a la naissance, la carte de la naissance, un équilibre. Nouvelle direction, on a la naissance, donc on a aussi les signes astrologiques. Donc aussi par rapport aux lunes. Parce que là, il y a les effets de la dernière lune du 31. Vous voyez, donc une naissance, il y a des choses qui bougent. Donc il y a des nouvelles planètes. Après moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas astrologie, je ne vais pas dire de bêtises. Mais on voit bien les signes astrologiques. Donc par rapport au cycle qu'il y a autour de vous, par rapport, après je sais que la nouvelle lune, vous savez que des fois qu'il y a le bélier, le verseau qui rentre, machin. Moi, j'y connais rien, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, je préfère être honnête. Mais voyez ce que ça peut vous faire par rapport au cycle lunaire. Voilà, qu'est-ce qui peut influencer? Vous pouvez être influencé par un signe. Peut-être votre signe ascendant prend le dessus sur votre signe, on va dire, actuel. On me parle aussi, il va y avoir une naissance par rapport avec un signe opposé à vous, qui n'est pas du même signe. Voilà. Je vais voir comment on dit ça. En tout cas, il va y avoir un équilibre cette semaine. Donc là, pour certains, pénitence. Arrêtez de vous faire du mal. Voilà. Essayez de trouver avec ces chaînes quelque chose qui vous attache, qui vous fait du mal en fait. Donc là, il va falloir vous libérer. Parce que la pénitence va falloir sortir de tout ça, donc avec les chaînes, pour pouvoir renaître. Donc on va sortir de cette situation de pénitence, de se faire du mal. On s'auto-détruit aussi. Mais pour moi, la naissance, c'est... comment dire? Il y a un événement qui va vous permettre de régler le souci. C'est ce qu'on dit, régler le souci. Là, ça peut être, comment on dit, sentimentalement ou relationnellement. Ça peut être un début de relation que vous sentez que c'est voué à l'échec, que vous êtes en train de vous faire du mal dans une relation sentimentale. D'accord? Ça peut être une personne qui a plusieurs visages, qui a plusieurs conquêtes, qui vous sentez dès le départ de cette relation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, n'allez pas. Facile à dire.
pas facile à faire. Eh oui, j'ai oublié de débrancher mon téléphone. Hop, on va faire que ça. Alors, ok. Pour moi aussi, pour certaines personnes, on sort de tout ce qui est pénitent, de se faire du mal, de recommencer toujours les mêmes schémas. On voit bien qu'il y a une nouvelle structure pour vous. Il y a vraiment des nouvelles fondations, c'est ce que j'ai, structure, fondation. Quelque chose où vous allez trouver votre place qui va durer. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine, tout ce qui est complications. Alors bien sûr, on a tous des complications dans la vie, hein. La vie, on ne vit pas dans un pays de bisounours. Mais vous allez arrêter d'être en position de tout ce qui est un peu victime, ou voilà, vous avez du mal à sortir d'une situation qui est stagnante, bloquante, par peur, par crainte de partir de cette situation-là. Mais pour moi, vous allez avoir une nouvelle ouverture. D'où tout à l'heure le caillou brillant. Il y a quelque chose, un élément qui va vous attirer. D'accord? Il va falloir croire au Père Noël. Donc c'est ça. C'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de naissant, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Mais pour ça, il faut y croire. Il va falloir saisir cette opportunité de pouvoir avancer enfin dans votre vie. Voilà, et que ça va, et de toute façon, ça va durer. Parce qu'on a la carte de l'éternité, donc quelque chose qui va durer. Donc pour ça, il faut juste, avec l'éléphant, dégager tout ça. Donc c'est fin des obstacles. Voilà, donc arrêtez de vous mettre en position oui, j'y arriverai pas, le côté négatif, parce que penser négatif attire le négatif, penser positif attire le positif. Là-dessus, il n'y a pas de miracle. Voilà, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas 36 façons de bouger les choses. Et ben, faut vouloir, mais si des fois on peut dire ouais, allez, j'y vais, mais au fond, nous, on n'est pas, de toute façon, j'y arriverai pas. Voilà, donc il faut que vous soyez en accord avec vos paroles, vos actes et surtout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Parce que si au fond de vous, vous êtes négatif, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, mettez pas non plus trop, comment dire, votre énergie, votre mental sur quelque chose, c'est voué à l'échec. Parce que c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, ah ouais, non, allez, je vais prendre les cartes des vampires, là. Les cartes des vampires. L'oracle des vampires. La rébellion. Voilà, vous avez brisé vos chaînes. Donc cette semaine va être une semaine, va falloir être attentif ou attentif à ce qui se passe pour pouvoir enfin briser les chaînes. Quelque chose qui ne va pas. En tout cas, on va mettre déjà une action. Déjà, les paroles, une action pour sortir de quelque chose qu'on ne souhaite plus. Donc on vous dit parvenu, émeute, révolution. Eh bien écoutez, vous êtes en mode révolution, mais bien sûr toujours dans des énergies positives. Donc on a vraiment une nouvelle naissance qui va durer. Mais pour ça, il va falloir arrêter de se mettre en mode victime. Ouais, j'y arrive pas. Ouais, j'avance pas. Ouais, j'arriverai jamais. Non, on l'enlève. Soyez en mode rébellion, révolution, stop. Je ne veux plus être dans ce schéma-là ou avoir ces pensées-là. Comme je disais tout à l'heure, aller au cœur du problème, à la racine. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir des déclics, mais pour ça, il faut bouger les choses, être en action. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Bah écoutez, je vais prendre les cartes Dixit parce que j'aime bien les cartes Dixit. Il n'y a pas de mots. Les images, ça me parle beaucoup. Alors, et ben voilà, va falloir avancer votre foyer, les choses qui sont importantes dans votre vie. Vous voyez, la ruche, cette communauté, va falloir peut-être aussi vous poser, vous stabiliser à un moment donné, mais on voit que vous êtes quelqu'un qui veut bouger les choses, d'accord? Qui veut rester fidèle aussi à certains principes, certaines choses qui sont importantes pour vous, mais on voit bien que quand même on bouge les choses, mais sans les détruire ou comment dire, ou qu'il y ait des conséquences vraiment. Voilà, on bouge simplement les choses et on avance tranquillou vers une nouvelle destination. Ouais, moi j'aime beaucoup, regardez. Ce personnage fixe un nouvel objectif et elle a pris la flèche du cœur. Mais vous voyez, derrière elle, elle a une flèche de plume.
d'éclairs, de clés et de nuages. Donc c'est à vous de mettre en place, avec le regard, d'avoir votre nouvel objectif, donc là avec le cœur, d'écouter son cœur, de quelque chose qui nous attire, qui on est en, comment dire, faut être en connexion avec ce que l'on veut vraiment à l'intérieur de soi, être en accord avec soi, vraiment, ses propres désirs, mais aussi que tout soit relié en fait, le cœur et la tête, pas qu'ils soient dispersés. Moi je veux ci, l'autre il veut ça, et là on est perdu, voilà. Donc là on a un nouvel objectif, on a une nouvelle vision, on va viser autre chose dans sa vie cette semaine. Voilà. En dos du paquet, moi j'aime beaucoup cette carte-là, c'est on ne jette pas les choses. Tout simplement, on ne jette pas les choses qui sont peut-être foutues. Et il y a une possibilité de recycler. Donc, moi je vois, c'est pas parce que c'est mort qu'on jette tout à la poubelle. Ça veut dire que les choses qui n'ont pas fonctionné, il va falloir tirer les choses positives des choses négatives qui ne fonctionnent plus. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? D'accord? Essayez de remplacer les pièces. Ok. Essayez de voir les choses autrement. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles idées pour protéger aussi votre monde intérieur ou votre monde, tout simplement, votre famille. En tout cas, les choses qui vous tiennent à cœur. Voilà. Pour moi, vous faites le tri. Vous faites le tri intelligemment. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi non. Donc, cherchez le négatif. Non, cherchez le positif dans le négatif, le lapsus. Donc, tout ce qui est négatif n'est pas forcément... pourri, foutu, enfin malsain. Il faut toujours en tirer une leçon. Voilà, ce qui va vous permettre d'acquérir des nouvelles idées avec cette ampoule et de pouvoir pas faire les mêmes erreurs. C'est très important. On a besoin de s'évader aussi cette semaine. Vous allez avoir besoin de vous évader. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Ils sont où mes petites cartes? Hop. Mes petites cartes de couleur avec les messages, le petit oracle de couleur. J'en ai deux, c'est bien ce qui me semblait. J'ai le lilas. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute ma grande sagesse. Voilà, c'est pour ça que c'est très important d'écouter son monde intérieur, son intuition, ce qu'on a au fond de son cœur, ce qui nous fait vibrer, ce qui ne nous fait pas vibrer. Votre intuition sera votre meilleur allié, votre boussole pour pouvoir avancer. Le lilas, ça sent très bon. Le lilas, c'est magnifique, c'est fleuri, mais ça reste très fragile. Donc là, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de son monde intérieur, de soi, tout simplement, parce que ça peut être très fragile. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Voilà. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. C'est ce que je vous disais. Ça bouge, mais sans que quelque chose s'effondre. Ça bouge parce que ça doit bouger. C'est les énergies actuellement. Donc, il va falloir les saisir. Après, bien sûr, vous avez le libre arbitre. Si vous ne voulez pas bouger, restez là où vous êtes en attendant patiemment que ça se passe. Écoutez, c'est votre choix. Mais dans la vie, si on ne bouge pas, si on ne met pas des choses en action, ça ne tombera pas du ciel. En tout cas, j'aimerais, moi je serais la première à attendre patiemment dans mon coin. Mais non, ce n'est pas possible. Les amis, mais en tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine. Encore désolée pour la qualité du son qui n'est pas terrible, j'en suis désolée. Je fais mon mieux pour en tout cas revenir avec mon téléphone. En tout cas, portez-vous bien et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir les dernières vidéos, donc les notifications. Si vous êtes de passage, abonnez-vous et écoutez, si vous venez de me rejoindre, en tout cas, bienvenue à vous et je vous dis à très bientôt. Et les amis, si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à m'en faire part, ça sera avec plaisir, mais en message privé. Merci, au revoir.